Nous avons constaté en discutant et au vu aussi tout simplement de la réalité aujourd'hui de la circulation de la Covid qu'il était nécessaire à la fois d'adapter les horaires au moment du renouvellement de cet arrêté, tenant compte de la rentrée scolaire et de la présence aujourd'hui à des heures plus étendues de la journée des personnes dans la ville, prenant aussi en compte les parcs. C'est un point sur lequel je souhaitais particulièrement attirer l'attention. Les parcs, les lieux de promenade doivent aussi être des lieux dans lesquels la vigilance est de mise. Et nous avons également proposé à des maires du Grand Nancy, qui pouvaient le souhaiter, de définir certaines zones précises au cœur desquelles le port du masque pourrait être rendu obligatoire. Et c'est donc sur la base de l'ensemble de ces échanges qu'avec l'État nous avons travaillé et que le préfet, comme il l'a dit, pris un arrêté aujourd'hui, donc à la fois pour renouveler l'arrêté, étendre tout en respectant une zone de centre-ville, de cœur de ville, qui est celle de la concentration maximum de la population, englobant notamment l'ensemble des parcs et des lycées, et je l'espère agir ainsi de façon la plus responsable possible. C'est ce par quoi je terminerai. Je voudrais vraiment redire aux Nancéennes et aux Nancéens que nous avons entre nos mains, dans nos responsabilités individuelles et collectives, le devoir aujourd'hui de renforcer la vigilance et les gestes barrières. Porter un masque n'est un plaisir pour personne, et personne ne le fait autrement que pour justement être à la fois responsable pour soi et surtout pour les autres. J'ai parfaitement conscience qu'aujourd'hui, des cas asymptomatiques de personnes plus jeunes peuvent se dire, ou pourraient se dire que finalement ça n'est pas si grave. Nous savons que les personnes les plus fragiles aujourd'hui continuent à être menacées et parfois dans leur vie, et nous le voyons encore à Pulnoy, dans ce cluster que nous connaissons à l'EHPAD de Pulnoy, menacées dans leur vie par la Covid-19. Donc c'est responsabilité pour soi et c'est responsabilité pour les autres qui guide aujourd'hui les décisions que nous prenons ensemble. Il est étendu sur plusieurs quartiers autour du centre-ville, notamment pour prendre en compte l'ensemble des lycées de la ville, les parcs, y compris le parc Sainte-Marie, le parc de la Pépinière naturellement, le périmètre de la gare et assez largement autour du périmètre de la gare. Notre objectif, je crois, n'est pas d'attendre que la situation soit très dégradée ou plus dégradée qu'elle ne l'est déjà pour agir. Le propre, je crois, de la responsabilité publique, en tout cas c'est la vision que nous partageons avec le préfet, c'est de prévenir aujourd'hui. Et c'est déjà ce que nous avons fait au mois de juillet. Déjà au mois de juillet, vous m'aviez interrogé sur finalement est-ce que c'était bien adapté à une ville comme Nancy. Et je redis que oui, il faut aujourd'hui, parce que nous sommes encore dans une situation intermédiaire, tout faire pour que nous ne passions pas au-dessus des 50, même si d'aucuns décrivent une évolution exponentielle, et je ne suis de ce point de vue-là pas devin et pas scientifique, donc moi je me garderai bien de tout pronostic. Par contre, je suis un responsable public, un responsable politique, et ma responsabilité, qui est aussi évidemment, comme le préfet dira lui-même, la responsabilité de l'État, c'est de veiller à ce que toutes les dispositions qui sont finalement aujourd'hui à notre responsabilité, confiées à notre responsabilité, soient mises en œuvre. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a une évolution effectivement du taux d'incidence sur le département qui est encore modéré, mais qui augmente régulièrement. Je me souviens que le jour où je suis arrivé, j'ai regardé les chiffres, nous étions à 17 pour 100 000. La semaine dernière, nous étions à 27. Cette semaine, nous sommes à 34. Donc on voit qu'on a une augmentation. Nous ne sommes pas encore à 50, mais il faut prendre des mesures pour essayer d'enrayer en tout cas la chaîne de contamination. Il m'a paru nécessaire qu'au moment de la rentrée scolaire, de la rentrée économique et sociale, on puisse à la fois étendre le périmètre, qui me semblait sans doute un peu trop concentré sur l'hypercentre, et qu'il y avait d'autres secteurs, et notamment, comme il a été dit tout à l'heure, ce sont les 20-40 ans, et singulièrement les 20-30 ans qui sont les plus grands propagateurs. Et donc il était nécessaire que sur les lycéens, sur les étudiants, on puisse prendre des mesures aussi qui soient de nature à essayer de faire en sorte que cette population soit un petit peu moins contaminatrice. Et donc c'est le sens des mesures, une extension d'un périmètre qu'on a essayé de faire en sorte qu'il soit le plus cohérent et le plus compréhensible possible pour les concitoyens. Et puis une extension des horaires, puisque bien évidemment nous ne sommes plus en période estivale et on ne comprendrait pas que les lycéens soient dispensés du port du masque à 8 h et soient obligés de le porter à midi.
Donc 7h, 2h du matin, c'est l'heure de fermeture des bars. Voilà, on a essayé de faire quelque chose à la fois de simple, de compréhensible, qui touche aujourd'hui la ville et la métropole de Nancy, qui sont parmi, au sein du département, les villes les plus touchées. Mais comme je l'ai fait ce matin en réunissant les parlementaires et les présidents d'intercommunalités, nous sommes prêts à examiner des situations qui, dans d'autres villes, ou de la métropole du Grand Nancy, ou dans d'autres villes du département, mériteraient une attention parce qu'il y a une concentration, une densité de population qui nécessite que l'on prenne des mesures particulières. Et de la même façon que je prends un arrêté propre sur l'extension concernant la ville de Nancy, je renouvelle l'arrêté qui, sur l'ensemble du département, oblige au port du masque dès lors qu'il y a des rassemblements de plus de 10 personnes. Et ça, c'est important puisque aujourd'hui, c'est le respect de ces mesures sanitaires, le port du masque, le lavage des mains, la distanciation physique, qui nous permet d'essayer d'enrayer l'augmentation modérée mais régulière